Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vos familles se portent à merveille, Dieu merci. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous êtes nouveau. En dessous, c'est de tous abonner. Vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche. Et vous devez aussi savoir que nous avons notre chaîne. Il s'agit, bon, que si nous sommes bons sur cette vidéo, allez, ça pas d'accord, vous référez. Là-bas, nous faisons des choses extraordinaires. Hier, nous avons reçu un témoignage puissant. C'est même le dernier témoignage puissant avant cette vidéo. Dans ce témoignage puissant, nous avons entendu tas de choses, tas de trucs que vous ne pouvez vous imaginer. Mais il y a une chose vraiment qui nous tracasse depuis, nous avons même envie de vous en parler. Et cette chose-là, c'est tout simplement le problème qui est lié avec la musique ou encore l'industrie de la musique. Nous avons découvert hier que toute musique, toute chanson où on n'honore pas Dieu est du diable. Et quand nous analysons toutes ces choses, nous nous posons encore tout un tas de questions. Et moi-même, j'ai décidé de supprimer toutes mes chansons, que ce soit chrétienne ou tout, et demander à Dieu lui-même de m'orienter sur le sujet, afin qu'il puisse découvrir carrément la vérité sur cette histoire. Pour vous en rendre compte, dans ce témoignage, nous avons découvert que les gens ont raté l'enlèvement. C'est-à-dire ce jour où on nous dit que Jésus-Christ va revenir, les gens vont disparaître et ceux qui vont partir seront uniquement les personnes qui ont été sur le bon chemin, qui n'ont pas péché. Les gens ont raté l'enlèvement juste parce qu'ils écoutaient n'importe quelle musique. Dès qu'une musique te plaît, dès que tu passes et tu entends une chanson, toi tu te mets à acheter la chanson. Et tu te soucies même pas de savoir, mais est-ce que cette chanson-là est orientée vers Dieu ou orientée vers le diable? Parce que vous devez savoir un truc. Si vous écoutez une chanson et que dans la chanson on n'honore pas Dieu, et même dans le clip vous voyez des femmes sexy, vous-même vous savez que cette chanson-là n'est pas la gloire de Dieu. Le diable dit que toutes les chansons qui sont fabriquées de la sorte ne sont pas à la gloire de Dieu, ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont même pas à la gloire de Dieu, sont de lui. Et nous comprenons clairement que c'est pas de la blague, hein, c'est pas de la frime. Et tout ce qu'il est même en train de dire là, moi je commence à voir que ça commence à devenir réel depuis de jour en jour. Surtout en découvrant les témoins plus ici sur ce pas. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais oui. Il y a des choses terribles, on a vu d'en parler. Que Dieu nous donne les mots. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez regardé le témoin puissant précédent? Vous pouvez aller le regarder. C'est sur l'apparaît à la fin de cette vidéo. Sur le principe, vous pouvez cliquer là-dessus directement pour le regarder dès qu'il sera disponible. Bon, dès qu'on sera de retour, on va faire des manipulations. Puis cette vidéo apparaît sur l'écran. Mais la musique vous devez savoir que la musique est devenue un problème aussi. Certaines personnes disent que la musique est utilisée pour corrompre les âmes. D'autres disent que le diable utilise les stars de la musique pour pouvoir combattre les humains. C'est-à-dire qu'au travers de la musique, on peut adorer le diable d'abord. Tu peux adorer le diable. Et il y a un artiste que j'ai vu récemment. Lui, cet artiste-là, quand il fait un clip où il chante, toutes ces chansons, toi, mais tu sais que c'est pour combattre Jésus. C'est-à-dire, lui, il chante pour combattre Jésus-Christ. Son problème, c'est Jésus. Et quand vous regardez le clip là, vous le voyez, un serpent avec, et lui, c'est lui la tête qui est, c'est-à-dire un serpent avec une tête, mais c'est la tête du serpent là, c'est lui sa tête. Dans le clip. Et vous regardez ça comme ça. Franchement, il y a des musiques qu'il ne faut pas écouter. Il y a des chansons qu'il ne faut pas chanter. On dit que si tu chantes ça, tu ne pourras pas aux autres réfugiés des ténèbres. Et toi, à cause de ça, juste à cause de ça,
tu risques de rater le ciel. Oh, le ciel t'attend là-bas. C'est une bonne affaire pour toi. Depuis très longtemps, le fait que nous parlions de la musique, les parents nous parlent de la musique, la maman, tout le monde nous parle de ça seulement. Et ce n'est pas faux. Maintenant, toi-même regarde, analyse pour voir. Est-ce que cette information, est-ce que ce témoin puissant que nous avons reçu même hier, que tu as regardé ça tout avec nous, est-ce que c'est vrai tout ce qui est en train de dire? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Regardez bien. Déjà, comment se présente l'industrie de la musique? L'industrie de la musique aujourd'hui, c'est du sale. Même les acteurs de l'industrie de la musique, c'est-à-dire ceux-là même qui chantent, ils nous disent que parfois, pour pouvoir arriver à un certain niveau, il faut entrer dans les bails, il faut faire des bails noirs. C'est-à-dire des contrats terribles avec les démons. Même, il faut que le démon te possède pour que tu arrives à écrire une certaine chanson. D'une telle dimension là. Comment est-ce que la musique sera bonne? Il y a un autre artiste aussi, lui dit que lui, pour pouvoir écrire, il faut forcément qu'il rentre dans le noir. C'est-à-dire lui doit rentrer dans les ténèbres. Il doit se mettre dans une chambre, dans un endroit où il n'y a pas de lumière du tout, où le vent ne passe pas. Tout ça, pour pouvoir écrire. Et effectivement, quand vous regardez ces chansons, quand vous écoutez ces chansons, vous regardez même ces cris, vous savez qu'il y a une adoration. Maintenant même, ça doit même être facile à comprendre. Tu chantes, tu dis que tu chantes pour te faire plaisir. Tu dis que tu chantes pour te faire divertir, c'est pourquoi même tu écoutes même cette chanson. Mais en réalité, la chose même, que tu penses que ça va te divertir, ça va même t'arranger, ça va même t'aider à bien te sentir, même te relaxer. C'est aussi cette chose-là que le diable a décidé d'utiliser pour te faire créer des problèmes d'ordre spirituel. Que lui seul, il est conscient de cela, qu'il est le seul à savoir. Le diable est le seul à savoir que la musique que tu écoutes est dangereuse pour ton âme. Une musique que tu écoutes et puis qui est dangereuse encore pour ton âme, qu'est-ce que c'est que ça? Certaines personnes disent, oh, ce sont des histoires. Mais nous allons te dire, si celui-là même qui chante est entré dans les bails noirs, c'est-à-dire il a fait le contrat avec le diable, toi, qu'est-ce que tu vas recevoir en retour? Ou encore, où cette musique-là, cette chanson que tu écoutes va t'emmener? Ça m'étonne pas, je suis même plus surpris. C'est pourquoi je vous dis que je vais entrer tout à l'heure, je vais faire des courses comme ça. Au retour, dès que j'entre à la maison, je supprime toutes mes chansons et je demande à Dieu de me guider à nouveau. Parce qu'il y a tellement de musique, même qu'il y a certaines que je n'écoute même pas. J'en ai tellement. Il faut que Dieu me guide. Le diable, c'est l'accusateur. Lui, il cherche toujours à accuser les gens. Lui, son travail, c'est d'accuser les gens. Il cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Il cherche à voir les moindres failles. Et quand on parle de la musique, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le non-pardon. Les gens qui ne pardonnent jamais. On doit apprendre à pardonner. Le pardon. Oubliez un peu, les gens sont gros sur le cœur depuis très longtemps. On lui dit même de ce témoignage que les gens manquaient l'enlèvement même à cause de Internet aussi. Il y a la musique, mais il y a aussi Internet. Internet où les gens disent qu'ils vont se cultiver, ils vont se faire des choses. En réalité, ils vont là-bas pour regarder des bails chelous, des trucs chelous. Des trucs même plus chelous que chelous. Ah! Est-ce que vous avez qu'elle était moins puissant là même? Allez regarder ça, la vidéo précédente seulement. Ça m'étonne. Elle dit qu'elle a vu des Chinois qui étaient juste là.
ils étaient de se lamenter. Elle les a toujours dit, mais pourquoi vous lamentez vous ainsi? Ils disent, on se lamente parce que nous, on a raté le sel. Mais à cause de quoi? À cause de Internet. Mais comment est-ce que Internet peut te faire rater le ciel? Ou bien l'enlèvement? Comment Internet peut-il te créer un problème? Ils disent que c'est vrai. Apparemment, ça ne crée pas de problème. Mais le problème, c'est ce qu'on va faire là-bas qui est le problème. Quand les gens vont sur Internet, c'est pour regarder des contenus pornographiques. Ou c'est pour se mettre à faire des choses terribles. Le gars, c'est un homme, il se fait passer pour une femme. Et des trucs terribles se passent après. Regardez même ce qui se passe même sur les réseaux sociaux. Je vous assure, hein, je vous assure, à cause des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux là, moi-même, j'ai supprimé, j'ai décidé de ne même plus aller sur Instagram. L'application a été supprimée, j'ai supprimé l'application même dans mon portable. Hein. Et il me reste maintenant à enlever les liens vers Instagram des chaînes que nous avons. Les liens, vous avez dit, toutes ces choses sur Instagram, tout ça. J'ai décidé d'enlever tout ça. Donc bientôt vous ne verrez plus les liens même en dessous de cette vidéo. Peut-être vous pourrez voir peut-être aujourd'hui. Mais dans les jours à venir, vous ne verrez plus de liens vers Instagram, vers Twitter et tout autre réseau social. Tout autre réseau social. Hein. Parce que moi-même quand je vais là-bas, juste tu vas, tu dis que tu vas jeter un coup d'œil sur ton compte pour voir ce qui se passe. Tu arrives là-bas, tu vois les femmes sexy, presque nues. Il n'y a que sur YouTube ici qu'on voit rarement de telles choses. Dieu merci. C'est pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est rare. À cause des enfants qui sont nombreux ici. C'est rare. Mes frères et sœurs, vous devez vous poser la question. Même sur Twitter, les gens là-bas, la cité se comporte. On dit même là-bas que les gens insultent les gens. On insulte les gens pour rien. Ils ne comprennent rien de cette histoire, ils insultent les gens. Les gens vont rater le ciel à cause de tel comportement. Tu ne connais pas une personne parce que juste tu as vu la personne sur Internet. Toi, tu l'insultes. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ça encore? Vraiment, moi-même je commence à voir que ça commence à être vrai. Hein? Et que le tomat puissant qu'on a découvert hier là, c'est pas loin d'être vrai. Regardez. Il est l'heure. On dit Jésus revient bientôt. Quand tu dis aux gens, Jésus revient bientôt, eux aussi ils te disent. Les gens disaient ça à mes parents. Ils ont même dit cela aux parents de mes parents. Mais depuis là, il ne vient pas. Il ne veut pas, hein. Mais tes parents sont morts. Avec tes parents et tes parents, ceux-là qui sont déjà partis là. Avec eux, ils sont morts. Jésus n'est pas encore venu, mais eux, ils sont déjà partis. Si Jésus venait tout de suite là même là, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Si vous te dites que je vais rentrer à la maison pour pouvoir maintenant supprimer toutes les chansons qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et si Jésus revenait même là où je souhaitais de parler, qu'est-ce qu'il prouve même que moi-même je serais sauvé? Que Dieu me donne le temps de supprimer les chansons là d'abord. Avant qu'il n'arrive. Seigneur mon Dieu, pitié de moi. Garde-moi une place au paradis. La musique est devenue une porte que le diable utilise pour entrer dans la vie des gens. La musique est devenue une porte d'entrée aux démons chez les gens. Même pour invoquer certains démons, il faut chanter. Et tout ce qu'on écoute aujourd'hui à la musique, c'est pour corrompre les âmes. Regardez ce qui se passe même dans les clips. Quelqu'un va se lever pour faire une chanson et il y aura une incantation dans la chanson. Les gens vont se mettre à chanter de ces chansons bizarres. On ne comprend pas.
Mais vous devez savoir un truc. C'est que quelle que soit la chanson que vous chantez, soit vous adorez Dieu ou vous adorez le diable. Maintenant, il n'y a pas de 36 solutions. C'est-à-dire que les chansons qu'on dit, on écoute juste pour se divertir, juste pour passer du bon temps, ça n'existe plus. Soit tu adores Dieu ou tu adores l'autre. Parce que c'est ce que lui-même il dit. Il dit que les gens pensaient qu'il chantait juste pour se faire plaisir, mais en fait, il m'adorait. Parce que la chanson qu'il chantait là, parce que la chanson qu'il chantait, il disait que bon, c'était juste pour faire plaisir à les femmes, à leurs copines. C'était à moi que cette chanson-là était adressée. Et c'était le diable qui parlait ici. Allez bien regarder la vidéo là même. Vous allez voir cette partie-là au numéro, c'est-à-dire dans les tomates puissants au numéro, c'est-à-dire au 25e minute, 25e et 30e minute là. C'est là-bas que vous entendez même bien cette partie. Ça passe tellement vite que nous avons décidé de vous en parler même ici pour voir si vous avez fait attention à ça. Si nous faisons cette vidéo juste pour vous révéler votre pensée, votre idée mais sur ça même. Est-ce que vous avez pensé même à ça? Ah, la musique là. Donc la musique là même que tu écoutes, c'est ça là même qui te prépare à aller en enfer. Que Dieu ait pitié de nous. Dis à ton ami qu'à côté que Dieu ait pitié de nous. Dis à ton soeur qu'à côté que Dieu ait pitié de nous. Dis à ton frère qu'à côté que Dieu nous pardonne. Maintenant nous-mêmes décidons de poser les actions que nous sauver. Moi c'est ce que je vais faire. Et toi, as-tu déjà découvert quel est le problème de ta vie et qui risque même de t'emmener là où tu n'as pas envie d'aller? Ne va plus sur internet pour faire n'importe quoi. Abonne-toi, partage la vidéo, clique sur Nyans Rebond, voir c'est la page d'accueil et abonne-toi sur nos 3 autres chaînes, Nyans Rebond 2, Nyans Rebond 3 et Nyans TV. Que Dieu bénisse frères et sœurs pour le son de fou. Et pour